Alors, bienvenue. C'est une nouvelle séance maintenant et nous avons examiné déjà plusieurs éléments. Nous avons mis davantage d'accent sur la question des obstacles à la communication et dans l'écoute, le reflet. Vous avez expérimenté différentes situations qui touchent à la question du reflet. J'aimerais ça que vous puissiez nous partager qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant de ce que vous avez vécu. Le reflet, ça aide la personne, mais ça aide à prolonger la conversation, si je peux dire. Parce que l'habitude d'intervenir rapidement ou de conseiller, des fois, ça fait juste arrêter la conversation. Parce que là, la personne, ça l'encourage à continuer, à se dévoiler. Et elle nous révèle des choses que, même quelquefois, elle ne savait même pas elle-même. Assez bizarrement. Okay? Elles sont toutes à l'intérieur, mais tout à coup, parce que je dois le verbaliser. On expérimente ça des fois dans notre tête. On a un problème, puis c'est un peu comme du spaghetti. Hein. Ça se promène, je pense d'une pensée, je reviens à un autre, puis je n'arrive pas à nommer. Mais quand je dois l'expliquer à quelqu'un, veux pas, je suis obligé de structurer l'information. Et ça m'oblige à nommer mon propre problème, en effet. Si on veut faire un reflet, tout à coup, à l'intérieur de nous, il y a une place où je peux avoir peur. Quel genre de peur on pourrait avoir? De se tromper. De se tromper, oui. Ou que l'autre s'en rende compte un peu, puis qu'il voit ça comme un juge. Oui, tout à coup, je me... La police. Il y a quelqu'un qui pratique quelque chose dans ma vie. Pratique avec des passes. Oui. Moi, des fois, j'avais l'impression, comme le reflet t'avait dit que c'était correct à un moment donné. Oui. J'avais l'impression, c'est comme, tu vois, tu me dirais ça, je me sentirais, tu me niaises, là. OK. Donc, je viens juste de te le dire, tu comprends. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair que si les reflets sont trop de base, on va dire comme ça, ça peut donner cette impression-là que, bon, la personne répète comme un perroquet. C'est sûr que c'est beaucoup moins risqué de dire les mots que l'autre a employés. C'est certainement pas risqué parce que là, tu poses pas de jugement. Bon. Mais c'est évident que si tu fais ça tout le temps, coudonc, c'est quoi l'affaire? L'autre... Elle m'apporte rien de plus. Tout comme le groupe témoin, partagez vos découvertes et vos expériences personnelles reliées à votre apprentissage. Une des difficultés que j'ai eues personnellement à faire des reflets, particulièrement dans les moments où j'avais un problème avec quelqu'un, c'était que si je te fais un reflet, tu vas penser que je suis d'accord avec toi. OK? Et ça, je veux pas être d'accord. Je suis pas d'accord. Mais c'est son tour. Là. Fait qu'il faut que je fasse un reflet. OK? Mais je veux pas te dire que je suis d'accord. Mais de faire un reflet sur quelque chose, tu n'es pas d'accord. C'est agaçant, ça. Hein? Tu ne voudrais pas lui donner l'instant. Tu ne voudrais pas l'encourager dans son affaire. On va dire ça de même. Alors, ça m'a limité souvent, j'avoue. Alors, j'ai dû faire une distinction entre qui je suis. C'est comme l'autre, elle vit ça, elle. Bon, après ça, je dirais qu'est-ce que moi je vis là-dedans, mais là, ça, c'est toi que tu vis ça, là. Il fallait que je lui donne le droit d'être elle aussi. Ça va être épeurant, embarquer là-dedans, parce que tu sais pas ce que ça va aller. Exactement. Et c'est pour ça qu'au début, moins on s'est différencié avec l'autre, et on résiste beaucoup. Parce que, justement, on ne veut pas s'associer à ça. Alors, mais non, on ne s'associe pas quand on fait un reflet. On te permet d'être qui tu es. Je te dirai plus tard qui moi je suis puis qu'est-ce que je crois. Mais pour le moment, je suis avec toi puis j'entends qu'est-ce que tu dis. Je ne veux pas nécessairement que tu sois d'accord avec moi, mais je voudrais savoir que tu as compris mon point. Je veux savoir ça. OK?
As-tu compris mon point? OK. Et si, là, je sais que toi, quand tu as compris mon point, que tu me dis après que tu n'es pas d'accord, je suis prête à t'écouter. Tant que je n'ai pas le sentiment qu'on a compris mon point, on répète la même chose. Alors, j'ai eu un plaisir incroyable dans ma famille. Mes 2 filles puis ma femme, on est autour de la table. Et là, ma femme elle émet une préoccupation à une de ses filles. Et puis, elle l'a dit, elle la répète, elle la répète, elle la répète. Et là, au début, je disais à mes filles, ben, fais donc un reflet à ta mère, là. Et puis là, une de la fille concernée, elle faisait un reflet, ça arrêtait. OK? Pourquoi? Parce qu'elle était insécure et elle ne savait pas si le message avait passé. Elle le répétait. Mais là, mes filles devenaient très irritées. Elle l'a dit une fois, elle regarde, lâche-nous les baskets. Tu sais? Elle l'a dit. Et particulièrement ma plus jeune, là, regarde, tu lui dis une fois. Okay. Tu l'as dit, là. OK, on arrête là. Alors, elle, là, elle grimpait d'un rideau. Hein? Alors, là, à un moment donné, la plus jeune, elle a compris l'idée. Hein? Elle a compris l'idée. T'es un peu mal, je vais te faire un reflet. Puis là, ça marchait. Hey, on riait, hein? Tu comprends, là? On riait, là. Parce que ma fille est en train de résoudre son problème. OK? Puis ça terminait la question avec sa mère, tu sais. Alors, évidemment, c'est devenu très comique à travers le temps parce que je crois bien qu'on va te faire un reflet, hein, mais là. Puis, assez bizarrement, parce que mes filles ne connaissaient pas la technique du tout, ils l'avaient appris par osmose, là, à force de nous entendre. C'est plusieurs années plus tard qu'ils ont pris la formation, mais ils avaient compris l'idée. Là, fait que, alors, vous allez voir que les personnes qui répètent leur histoire, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas ce sentiment qui ont été compris dans leur histoire. Alors, ils la répètent. Si toi, tu fais un reflet, ça va arrêter de répéter. Parce que là, elle a été entendue. OK? Dans un conflit où on n'arrive pas à le traiter, là, puis on entend la même chose, là, ça fait « Ah, regarde, je connais l'histoire. » Mais c'est quoi qu'on a comme problème? C'est qu'on n'a pas nommé encore le problème. Alors, on continue parce que la personne n'est pas convaincue qu'elle est entendue. Ça va? Vous avez quelques suggestions de formules. Pourquoi? Parce que, évidemment, des fois, c'est... des fois, tu te sens. Ça sent fort. Ça sent fort. Alors, non, on peut changer un petit peu les formules de ton point de vue. Il semble que, d'après ton expérience, tu penses comme tu vois les choses. Il y a différentes manières d'introduire le reflet, OK? Ou, quelquefois, si tu as besoin de clarifier. Donc, je me demande si ça se pourrait... corrige-moi si je me trompe, mais autrement dit, des fois, tu n'es pas clair sur ce que l'autre te dit. Alors, de lui demander de clarifier, la personne va être très heureuse de le faire. N'hésitez pas à faire ça. Si tu passes ton temps à clarifier, si tu passes ton temps à demander de clarifier, là, c'est un peu inquiétant aussi, là, parce qu'elle va se dire, coudonc, c'est quoi le problème, là? C'est-tu moi qui n'est pas clair ou c'est l'autre qui est un peu bouché? Alors, maintenant, il y a 6 sentiments dépanneurs qui peuvent aider. OK? Tu te sens coupable, tu es joyeux, tu es frustré, tu es triste, tu as peur, tu es découragé. Ces sentiments passent partout, comme on dit. On a eu un peu de discussion sur le tu te sens coupable, mais finalement, on a abandonné l'idée. C'est la question de la culpabilité. Là. Mais c'est pas clair si c'est un sentiment ou une pensée. Mais en tout cas, on parle de la culpabilité. Tu es joyeux, tu es frustré, tu es triste, tu as peur, tu es découragé. Avec ces 6 sentiments-là, là, tu vas pas mal loin. Tu
Tu peux t'en sortir pas pire. Tu mets ça dans ta poche, là, puis ça va pas pire. Maintenant, comme j'ai dit, quand une personne a un problème, questionner n'est pas approprié. Questionner n'est pas approprié. Donc, c'est un obstacle à la communication, questionner. Maintenant, ceci étant dit, pour ne pas être si absolu, on va clarifier un petit peu la question. Valider est une question qui ne tue pas la communication. Est-ce que j'ai bien compris? Si je comprends bien, tu n'aimes pas les farces qui semblent te ridiculiser. De poser une question pour valider si j'ai bien compris, ça va. Si tu passes ton temps à valider, c'est un peu fatigant. Mais si des fois, là, regarde, là, il y a tellement minutes, là. Attends, on va démêler ça, là, parce que tu viens de me dire trop d'informations. Surtout quand les gens, ils ont des groupes, c'est intense leur problème, ils nous donnent une tonne d'informations. Là, ça fait 20 minutes, là, il faut que tu fasses un reflet là-dessus. Là. Wow, 10 minutes, là. On va faire quoi avec ça, là? OK, il faut que je fasse une phrase, là. Bon. Alors, des fois, c'est pas clair. Le deuxième, c'est comment est-ce que je peux t'aider? L'inviter, la personne, c'est elle qui a le problème, donc c'est elle qui doit demeurer en contrôle de sa situation. C'est pas moi qui va prendre la charge de son problème. Alors, moi, je suis là pour t'accompagner dans ton problème. Comprenons bien, là, on n'est pas en train de dire « je deviens indifférent à ton problème », c'est ton problème, arrange-toi. Je l'ai étudié cette semaine, les zones de confort, t'es dans la zone, t'as un problème, c'est ton problème. Ça se peut que tu crées d'autres problèmes. Mais d'inviter, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, c'est approprié. Les questions d'enquête, là, c'est là que c'est malsain. Je suis curieux. Et ça n'a rien à voir avec la discussion, c'est pour mon information personnelle. Tu sais? Ton gars dit « Hey, j'ai vraiment peur d'être taxé cette semaine. » Et tu poses la question « Ça t'arrive-tu souvent? C'est qui t'a taxé? Quand est-ce que ça arrive? À quelle place? Quel coin de rue? L'as-tu dit à ton prof? » Là, 300 questions d'enquête. OK? Oui, et le but, c'est de prendre le contrôle de la situation, on va régler le problème. Ou tout simplement, je suis curieux. La personne te dit, boy, j'ai volé cette semaine. Ah oui, ça t'arrive-tu souvent? C'est pas le problème, OK? J'ai volé cette semaine. Tu te sens coupable, t'as mal fait. Là. Tu te sens mal. On est là. Non, on ne dit pas, est-ce que j'ai bien compris? Si j'ai bien compris, t'as volé qui déjà, là? OK. Bien sûr, éventuellement, tout à coup, on sort de la zone en problème, puis des fois, on retombe dans la zone sans problème. On peut avoir un échange de renseignements, mais si j'accompagne quelqu'un qui a un problème, c'est évident que je ne veux pas devenir un enquêteur, un détective. Ouais. Donc, autrement dit, quand on dit il n'y a pas de questions, OK? Parce que des questions, c'est un obstacle à la communication, on doit nuancer parce qu'une question de validation ou une question d'invitation ne font pas un obstacle à la communication. Quand on parle de questionner, on parle de questionner dans le sens d'enquêter. Je questionne pour enquêter. Et là, c'est là que c'est malsain. Le reflet ne règle pas le problème. C'est pas le but même de régler le problème. Le reflet, c'est cherche à nommer le problème. Donc, la personne s'exporte, elle nomme le problème. Tu peux faire 2 reflets, puis on est arrivé à nommer le problème. Là, on va tomber dans la résolution de problème. Là, c'est une autre technique qu'on va voir à la 10e leçon, quelque chose de même. Mais pour le moment, ce que je veux vous donner, c'est de l'habileté d'arriver à aider la personne à nommer son problème. Un peu plus tard, on prendra des habiletés nécessaires pour régler le problème. Ne mettez pas de côté la technique du reflet
parce que vous avez le sentiment que ça ne règle rien. On fait juste... Ou tu pourras avoir le sentiment que ça a juste nourri l'apitoiement de l'autre personne. Elle parle de ses bobos, là, tu sais. Alors, non, moi, je veux pas aller là-dedans. Bon. Des gens disent, moi, je veux pas jouer au psychologue, là. Je veux pas faire ça. Non, tu joues pas au psychologue, là. Ça, c'est une catégorie de gens qui peuvent le faire. Toi, tu es juste un être humain qui est à côté d'un autre être humain, qui l'accompagne. C'est tout, là. J'aime beaucoup l'idée que dans une famille normale, 90 des maladies de la famille se résolvent dans la famille. Quelqu'un il a une indigestion, quelqu'un a de la fièvre, on règle le problème avec une aspirine, on règle le problème avec un pansement, etc. 90 on ne va pas à l'hôpital. OK? Donc, il reste 10 10 là, tu vas à la clinique. Et 90 des problèmes qui vont à la clinique, le médecin les traite. Il va donner un médicament. Donc, il reste un 10 du 10 Et un 10 du 10 c'est... là, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Donc, le spécialiste, qu'est-ce qu'il fait? Il va traiter ce que pas d'autres peuvent traiter. Ça va? Donc, ça veut dire que toi puis moi, là, comme être humain, là, qu'est-ce qu'on peut en faire beaucoup, hein? Juste parce qu'on est un autre être humain. OK? Donc, 90 de l'ensemble des situations, on peut accompagner la personne puis le faire. OK? Je vais souffler sur ton bobo, tu vas voir, ça va être moins pire. Non, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas si grave que ça, mais c'est proche. OK? Vous comprenez? Alors, c'est formidable quand un grand nombre de personnes sont en train de faire quelque chose de tout à fait très humain. Imagine-toi une société où 90 des problèmes humains sont traités par l'autre au côté. C'est formidable, ça. C'est vraiment spécial. Alors, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon, je sais. Je ne m'illusionne pas, là, qu'on ne verra pas ça de notre vivant, probablement. J'ai envie de dire comme Raymond Lévesque, quand les hommes vivront d'amour, nous serons morts, notre frère. Mais en tout cas, ça reste quand même que c'est pas parce que on n'y arrivera pas sur le plan global qu'on ne le fera pas d'une manière individuelle. Vous avez une fiche d'observation parce que maintenant, l'ensemble de la séance va être de la pratique. Okay? Donc, on a 3 mises en situation et 3 mises en situation avec des pratiques. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire une première démonstration avec quelqu'un. En fait, on va être 3. Il y a une personne qui émet, il y a une personne qui reflète et il y a une personne qui observe. Après l'exercice, la personne qui observe va dire à l'émetteur, bon, ben j'ai vu que tu ne la regardais pas toujours dans les yeux, que tu as fait un obstacle à la communication, que non, c'est vraiment, hey, tu as fait un reflet, c'est super, hey, j'aurais voulu être à sa place, bon, comme ça. OK? Vous me suivez? Autrement dit, que la personne qui était le récepteur et qui a fait les reflets reçoive une rétroaction de la part de quelqu'un qui observe. OK? Donc, on va faire une première démonstration. Je serai l'émetteur, quelqu'un va être le récepteur et quelqu'un va être l'observateur. OK? Et puis, après ça, on va prendre les 3 exercices et on va les faire. Alors, vous comprenez qu'on parle d'un problème, mais on ne résout pas le problème. On ne fait que des reflets à ce point-ci. On ne vous demande pas de résoudre le problème. On vous demande juste de faire quelques reflets et arriver peut-être même à, si vous êtes capable de nommer le problème, ça va être super. OK?
Hey, écoute, là, Huguette, là, ça va faire, là, ça fait plusieurs semaines déjà là, que tout de suite, là, il arrive un client, tout de suite, t'es dessus. Moi, là, je passe mon temps à être court-circuité là-dedans. Hey, j'ai mes clients à moi, des vieux de la vieille qui sont là, tu t'arrives, ping, t'es prêt. T'es tout en train de voler mes clients. Tu me dis que tu es frustré que j'aille chercher des clients. Oui, puis tu fais par exprès à bord de ça. Tu sais, je te vois faire, là, tu regardes le coin de l'œil, tu pars tout de suite. Ça te choque que je fasse que j'aille en chercher? Ben oui. Ben regarde, moi, là, j'en ai plus. Je mange comme ça, pareil comme toi, là. Et ça vient de tomber, là. Tu passes ton temps à faire ça, c'est malsain, ça. C'est pas bon des relations de travail. Ça t'inquiète? T'es inquiet? Je suis frustré, je suis en colère, là. Regarde, il va falloir faire de quoi, là? Parce que là, arrête de me voler mes clients, là. Alors, si je comprends bien, tu es enragé contre moi, là. Oui. Bon, et qu'est-ce que je peux faire? C'est bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? T'as pas transféré le problème sur toi. Ouais. T'as resté ça sur moi. OK? Alors, si tu l'avais pris, là, t'aurais dû te battre pour survivre. Ouais. OK? Non, c'est mon problème. Tu l'as laissé sur mon bord. Ouais. Voilà. OK, Émilie. Mais c'est excellent. C'est excellent. Il n'y a pas grand-chose à redire, là. Elle a tout fait comme il faut. Hein? Aïe! Ouais. Good. Pour ça, je recommande de répéter ça. Good. C'est difficile. Oui. C'est bien. Alors, on y va. Alors, c'est à vous maintenant. Exercez-vous en tenant compte des instructions écrites et du modèle que vous avez pu observer. Alors, on est ensemble de nouveau. On a fait nos exercices. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez vécu en faisant ces exercices-là? Qu'est-ce que vous retenez? Je comprends l'autre, je m'en vais avec. Mais on ne pouvait pas s'empêcher après ça. Bien, viens, on va le faire ensemble, le budget, ou on va regarder ça ensemble. Donc, on se disait, si je continue à réfléchir, j'écarte le problème en réalité. C'est comme. C'est ça, exactement. Parce qu'on l'a nommé, ça ne donne rien de continuer de refléter. Ben, c'est ça. Là, on s'est dit. Mais dans l'exercice, puisqu'on demande de faire des reflets, évidemment, si la personne l'a nommé, il n'y a plus rien à dire. Donc, on l'a fait. On a fait ce qu'on devait faire. Si la personne ne l'a pas nommé, on va faire du reflet jusqu'à temps qu'on y arrive. Mais définitivement, quand on a fait un bon travail, il arrive une place où on faut arrêter. C'est terminé. Sinon, on met toujours la même chose sur le. Ça cesse d'être approprié. Exactement. Avec un enfant, là, tu as un problème avec un enfant. La plupart des problèmes et de traverser toute la solution, là, peut prendre environ 1 minute 30 secondes. Tu t'imagines, tu as fait des reflets, tu as fait des solutions, tu as trouvé des solutions, tu as trouvé un moyen d'action, etc. Tout fait ça en 1 minute 30 secondes. Maintenant, si tu ne fais pas ça, OK, tu argumentes pour les 10 prochaines minutes. OK? Pourquoi? Parce que là, il y a une résistance de l'enfant, puis il ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Et parce que je n'ai pas voulu faire de reflets, parce que j'ai voulu couper court, en réalité, j'ai pris le chemin long. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. Alors, pour terminer la séance, on va faire une petite pratique. Je vais vous demander de résumer votre état d'âme par un mot, et ce mot-là doit être un sentiment. Moi, je suis heureuse. Heureuse. Heureuse d'avoir appris ça. OK, c'est bon.
Moi aussi, je suis heureux. Heureux. Je suis heureux d'apprendre ça. OK. Good. Moi, je suis enthousiaste. Enthousiaste. On va voir qu'est-ce qui s'en vient. Good. Enthousiaste. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. Alors, travail pratique, faire un reflet d'ici la prochaine séance. Bon courage. J'ai bien compris, tu veux qu'on fasse ce reflet? OK, j'ai déjà fait mon Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!